Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur We Do Biz dans votre émission Ici et Là, 9 minutes avec une sérieuse entrepreneur, avec une conférencière, avec une auteure. En l'occurrence, aujourd'hui, 2 ouvrages pour le prix d'un, si j'ose dire. Michèle Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Michèle Jean-Baptiste, vous êtes co-auteure et directrice de l'ouvrage Les fiches outils de la création d'entreprise paru aux éditions Erol. Peut-être un hasard du calendrier, vous nous proposez aussi ce petit livre rouge dédié aux bonnes résolutions. Donc mes bonnes résolutions en action, paru aux éditions Fortuna. On va démarrer avec ça, avec l'idée quand même que les bonnes résolutions, généralement, on ne les tient pas. Oui, c'est ça. Ça va changer. J'espère bien. En fait, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Hein. C'est-à-dire qu'arrive le nouvel an ou arrive un événement dans sa vie, un anniversaire, une rupture, un déménagement, je ne sais quoi dans la vie d'une personne. Et on se dit, voilà, ça y est, c'est décidé, je vais me mettre à faire du sport. Ou ça y est, c'est décidé, je vais déménager. Ça y est, c'est décidé, je vais faire quelque chose. En règle générale, la bonne résolution, c'est quelque chose qu'on veut voir changer dans sa vie. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre du changement. Et force est de constater que souvent, on arrive, alors 1 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, et on réalise qu'on n'a toujours pas tenu sa bonne résolution. Du coup, soit on refait les mêmes, soit on en fait d'autres. C'est ça. Ou alors on est complètement désespéré, et ça arrive aussi souvent. Les gens se disent, moi c'est fini, ma bonne résolution de cette année, c'est plus prendre de bonnes résolutions. Alors qu'il y a des vertus à prendre des bonnes résolutions, parce que ça nous amène vers des objectifs. Donc en fait, cet ouvrage, c'est pour aider des personnes, pas à pas, semaine après semaine, à bien choisir la bonne résolution, ou les bonnes résolutions, on reviendra sans doute dessus, et puis à s'y tenir. Donc après, faites des abdos en 6 minutes. Là, c'est devenez heureux, trouvez le bonheur en 10 semaines. C'est une belle promesse. Alors, je ne sais pas si c'est trouver le bonheur, parce que, évidemment, dans bonne résolution, il y a bonne. Donc, a priori, on n'a pas décidé de faire quelque chose qui va nous faire du mal, on est bien d'accord. Mais justement, une bonne résolution, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un souhait. Hein. Il y a des contrefaçons comme ça, des bonnes résolutions, il y a des faux amis. Une bonne résolution, c'est un objectif bien clair qui dépend de soi, principalement. Et donc, la belle promesse, c'est d'abord de bien la choisir et puis surtout de mettre en place un plan d'action, parce que c'est ce que j'explique aux lecteurs et aux lectrices dans l'introduction. C'est pas en lisant un bouquin sur les bonnes résolutions que vous allez tenir votre bonne résolution, c'est pas en lisant un bouquin sur la cuisine que vous allez devenir cuisinier ou pâtissier, c'est en mettant en action. Et donc, ce livre, son objectif, c'est de donner justement des pistes et de donner des outils et des techniques qui vont permettre aux personnes, étape après étape, comme si en fait ils m'avaient à côté d'eux. Parce que là, vous les faites travailler. Hein. Oui, j'aime bien cette idée que une bonne résolution, c'est pas justement quelque chose qui relève de l'utopie, du rêve total. Où on se dit, oui, bien sûr, demain, par exemple, moi, ma bonne résolution pour cette année, je peux le partager avec nos téléspectateurs, auditeurs, c'est de me mettre au kung-fu. Alors, si je veux me mettre au kung-fu, il va falloir que je passe à l'action. Ce n'est pas juste en rêvant que je vais le faire que ça va se faire. Donc, ça passe effectivement par du travail, mais ce n'est pas du travail qui fait mal. Hein. C'est du travail qui fait du bien, puisque l'objectif, c'est d'arriver à son objectif, justement. Donc, ça passe par des étapes. Et la première étape, très, très importante, qui est aussi de faire le point pour s'assurer que la bonne résolution choisie soit bien quelque chose qui nous corresponde vraiment. Parce que parfois, on choisit des bonnes résolutions qui ne nous correspondent pas du tout ou qui sont induites par d'autres gens. Alors ça, c'est encore plus pernicieux. Vous savez, c'est la fameuse petite phrase que vous entendez dire autour de vous. Mais tu devrais faire ceci, tu devrais te mettre à l'anglais, tu devrais te mettre à voyager plus, tu devrais vraiment déménager parce que là, tu n'as pas une belle vue. Enfin bref. Et ce sont d'autres gens qui nous imposent quelque part, alors plus ou moins consciemment, plus ou moins tendrement, des résolutions qui finalement ne sont pas les nôtres. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne les tient pas au final. Bien sûr, parce que si on prend une résolution qui ne nous correspond pas ou qui ne correspond pas, chose importante, à ce qui est important pour nous, c'est garanti. Là, pour le coup, on ne la tiendra pas. Alors dans cet ouvrage, il y a aussi plein de citations inspirantes. Oui. Là, j'en prends une au hasard. Rien n'arrive qui n'a jamais déjà été rêvé. C'est de Carl Sandburg. Oui. Si je prononce bien. Oui, c'est bien prononcé. Et en fait, l'ouvrage est comme ça aussi émaillé de petites citations, parce que les citations, ça nous aide, ça nous inspire, ça nous propulse en quelques mots dans un univers. Et effectivement, pour rebondir donc sur cette citation liée au rêve, si on conçoit dans sa tête quelque chose, l'action suit derrière.
Si on ne conçoit pas dans sa tête, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme l'architecte. L'architecte, il va avoir déjà une image dans sa tête de l'immeuble qu'il veut construire. Alors, ça ne veut pas dire que l'immeuble qu'il avait dans sa tête au départ correspondra à 100% à l'immeuble qu'il va construire au final, mais en tout cas, ça aide pour mettre en place les actions qui vont bien, et puis pour surtout mobiliser les ressources. On y va marche après marche, comme l'architecte. Très important. Oui. Alors, en 10 semaines, ça peut sembler très rapide. En même temps, ça peut être très long pour certains. Oui. Comment on gère la démotivation sur cette période de 10 semaines? Alors, d'abord, c'est prévu dans le livre. On a une partie même qui est dédiée à comment rester motivé. Comment on la gère? Tout simplement aussi en étant doux avec soi. On a tendance à être dans le 100% parfait. On voudrait être bilingue français, japonais parfaitement en l'espace d'un an. Ben non, ça ne se passera pas forcément comme ça. Il y a aussi des imprévus. Donc, comment on gère déjà en ayant conscience qu'il va y avoir des étapes, qu'on peut avoir des retards, qu'on peut avoir des loupés, qu'on peut avoir des imprévus et qu'il n'y a pas mort d'homme non plus, ça c'est super important. Et puis de se dire que ça fait partie du cycle normal de tout projet. Je ne connais pas, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi en tout cas, je ne connais pas de réussite qui ne soit pas passée par des phases de démotivation, de ras-le-bol, de retard. Ça n'existe pas l'imprévu. La vie sans imprévu et la vie sans retard, ça n'existe pas. Donc c'est déjà ça, être doux avec soi, savoir qu'on ne fera pas forcément tout trop vite ou très vite comme on voulait le faire au démarrage. Et puis aussi, c'est se récompenser. C'est-à-dire que ce n'est pas juste attendre qu'on ait atteint l'objectif final pour se récompenser, mais se récompenser à chaque étape. C'est dire par exemple, tiens, je m'étais dit que j'irais à la piscine tous les lundis. Bon, là, j'ai loupé un lundi, c'est pas grave. Bien, peut-être que j'avais une bonne raison de louper ce lundi-là. Peut-être que j'avais 42 fièvre et qu'il valait mieux que je reste couchée. Et c'est de se dire, eh bien, si j'ai tenu par exemple 3 semaines de suite, eh bien, je vais me faire mon petit cadeau, ma petite récompense, mon petit mot sympa pour moi-même, qui va m'encourager. Parce que la méthode du bâton, ça fonctionne, mais très peu de temps. Donc, moi, je privilégie plutôt la méthode de la carotte. Récompensons-nous. Et ça fait partie du process normal, en fait. Mes bonnes résolutions en action, donc paru aux éditions Fortuna. Oui. Des bonnes résolutions, on en prend tous. Et peut-être que parmi nos téléspectateurs, certains ont décidé en 2016 de créer leur entreprise. Et ça tombe bien. Pour ça aussi, il y a un ouvrage qui vient de sortir, donc les fiches outils de la création d'entreprise, paru chez Erol. Alors, un petit mot là-dessus. C'est un peu l'avant, le pendant, l'après-création d'entreprise. C'est ça, en fait. Et c'est surtout l'avant-pendant. L'après, on a des pistes, mais c'est surtout l'avant-pendant. C'est-à-dire qu'on a pris effectivement la bonne résolution de créer son entreprise, de se lancer à son compte, et on ne sait pas toujours comment faire. On ne sait pas toujours par quel bout prendre le problème. On ne sait pas toujours à qui s'adresser, à quel endroit aller rechercher les informations. Et en fait, ce livre a été conçu entièrement autour de cette idée qu'on est souvent seul quand on crée son entreprise, qu'on se fait aussi un peu un film, qu'on a aussi des préjugés sur ce que c'est qu'être un entrepreneur. Et en fait, ça nous guide pas à pas, fiche après fiche. Plusieurs auteurs ont collaboré à cet ouvrage. Bon, moi-même, j'ai écrit dans cet ouvrage, je le dirige, mais plusieurs auteurs ont collaboré, justement pour que le lecteur ou la lectrice puisse se dire eh bien, j'ai un petit peu, là aussi, mon petit consultant sur l'épaule, personnel, fiche après fiche, thème après thème. S'il y avait une chose à retenir pour celui qui se lance, c'est quoi? C'est sur cette posture d'entrepreneur? Alors la posture d'entrepreneur, déjà, c'est de savoir qu'il n'y a pas une posture. Déjà, il n'y a pas une posture. Et que là aussi, on a beaucoup d'images, de choses qui sont projetées de l'extérieur. Alors on s'imagine le grand patron du CAC 40, on s'imagine J.R. Ewing dans Dallas, on s'imagine des capitaines d'industrie, des choses comme ça. Et on se dit, un entrepreneur, ça doit forcément être quelqu'un qui doit être bon dans les chiffres. Un entrepreneur, ça doit être forcément quelqu'un qui aime prendre des risques, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas une posture, il n'y a pas un profil, il y a des profils. Et que le meilleur profil, qu'on se le dise quand même, parce que les grandes réussites, elles nous prouvent, c'est des profils qui ont su rester eux-mêmes. Il faut savoir rester soi-même, mais par contre, acquérir effectivement des outils qui sont les outils communs de tout entrepreneur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on ne maîtrise pas un petit peu ou on ne connaît pas un peu les questions de droit, les questions liées aux finances, les questions liées à la gestion, les questions liées à la communication, on va peut-être avoir un petit peu de mal. Mais ce sont des outils. Mais la posture d'entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui a un projet,
et qui va jusqu'au bout de son projet. Alors, vous parlez de différents types d'entrepreneurs. Oui. Du coup, est-ce que cet ouvrage répond à l'ensemble des types d'entrepreneurs qui peuvent exister? Oui, alors c'est tout à fait l'idée, c'est-à-dire qu'on soit l'entrepreneur solo, qui se lance en petit format, entre guillemets, auto-entrepreneur, ou que ce soit une structure qui se monte avec plusieurs associés, avec l'envie, pourquoi pas, de se lancer dans la distribution au niveau mondial, en déployant, qui sait, un réseau de franchise ou un réseau d'enseignes. Les profils, les 2 profils, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 profils sont concernés. Et l'idée, c'est de se dire, on a quand même un tronc commun à tous les entrepreneurs. Et parmi ce tronc commun, on a effectivement des questions qui touchent à partir de quand je crée, est-ce que je dois me faire accompagner, si oui, comment, voilà, toutes ces questions-là. Contrôle URSSAF, conflit entre associés, avec les salariés, abus de biens sociaux et j'en passe énormément. Les embûches sont nombreuses et vous les traitez. Oui, alors on les traite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est organisé en 11 modules, 75 fiches, donc vraiment on a voulu aborder le maximum de thèmes possibles. Et souvent, quand on aborde la création, enfin la question de la création d'entreprise, c'est souvent sous l'angle un peu administratif, de ce qu'on doit faire, etc. Et assez peu sous l'angle justement de la gestion des risques et des conflits et la gestion par anticipation. Donc dans le livre, on a vraiment souhaité travailler à la fois sur l'anticipation, comment je peux anticiper au maximum, comment je peux prévenir, quoi, parce que quand même, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est bien connu. Et puis aussi, parfois, je suis confrontée au contrôle URSSAF, comment je fais, comment ça se gère, quels sont les trucs et astuces pour justement rester zen. Et d'ailleurs, dans cette notion de rester zen, on aborde même la question des difficultés familiales et personnelles, parce que quand on est entrepreneur, et c'est très très important, on n'est pas que des machines à faire un business plan, on n'est pas que des machines à gérer des chiffres, des produits, des salariés, des fournisseurs et des clients, on est une personne, et on aborde même aussi la question du burn-out qui guette tout entrepreneur digne de ce nom, si j'ose dire, parce que quand on entreprend, la plupart du temps, on entreprend parce qu'on veut quelque chose, on est passionné par son service, par son produit, par ses clients, et on a tendance un petit peu à s'oublier. Donc aussi, anticipation, gestion du risque number one, qui est le risque de pétage de plomb total. J'assume totalement ce que je viens de dire. Et voilà, c'est se dire, on est bien armé parce qu'on a les bonnes ressources, on est bien armé parce qu'aussi on va savoir anticiper aussi les risques de divorce. À éviter donc, mieux vaut lire que guérir. Pour ça, 2 ouvrages tout récents, Mes bonnes résolutions en action, paru aux éditions Fortuna, et les fiches outils de la création d'entreprise, paru aux éditions Erol. Michèle, Jean-Baptiste, à très bientôt. À très bientôt. Et on salue nos auditeurs. Ah oui. Et bonne année.